Dimanche dernier, nous prenions en considération l'espérance ultime. La vie après la mort n'a aucun modèle historique auquel se référer. La vie après la mort n'est pas le prolongement de la vie présente, mais elle est une transfiguration totale. L'espérance donne consistance au présent. L'homme est arraché à la mort et est entièrement replacé en Dieu et en lui. Nous nous approchons désormais de la fin de l'année liturgique. Celle-ci s'achèvera dimanche prochain, lors de la solennité du Christ roi de l'univers. L'évangile de Luc nous a accompagnés, a inspiré nos méditations et a nourri notre prière. Le message des lectures que nous proclamons en ce 33e dimanche ordinaire de l'année liturgique C peut se résumer par l'expression jour du Seigneur. Comment devrions-nous aborder le jour du Seigneur, ou mieux le temps présent? Après être passé par Jéricho et avoir rencontré Zachée, Jésus a enfin terminé son pèlerinage vers la ville sainte de Jérusalem. En y entrant, il fréquente le temple et y enseigne. C'est dans ce contexte que Jésus observe les choses qui se passent, comme par exemple la générosité d'une veuve. Luc chapitre 21, versets 1 à 4. Contrairement à l'évangile de Marc, qui situe la scène alors que Jésus a déjà quitté le lieu sacré et n'y revient pas, Luc ne saisit pas cet aspect, tandis que certains parlaient du temple qui était orné de belles pierres et d'offrandes votives. Jésus dit: des jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. Luc chapitre 21, versets 5 à 6. Cette parole tragique de Jésus sur le temple constitue le commencement du discours dit eschatologique. En effet, ce texte a été adressé à la communauté chrétienne post-pascale des années 60 et 70 après Jésus-Christ, qui vivait des situations vraiment effrayantes. La guerre judéo-romaine qui a conduit à la destruction du temple, les persécutions de la communauté palestinienne, la fuite des communautés chrétiennes, l'attente angoissante des tribulations eschatologiques. Luc veut réconforter la communauté chrétienne en lui rappelant que Jésus avait prévu toutes ces choses et lui avait suggéré certains comportements à adopter dans de telles circonstances. Luc
invite surtout les chrétiens à ne pas se décourager. La survenance de ces événements serait précisément le signe du retour imminent du Seigneur ressuscité. Et avec ce retour, leur libération serait enfin arrivée. Il y a aussi une nuance particulière dans ce discours apocalyptique. Certaines tribulations sont décrites qui ne sont pas directement liées à la parousie. Ces situations seront normales dans l'histoire de l'Église. Guerre, persécution, incompréhension, haine envers les chrétiens. Luc invite les fidèles à affronter toutes ces difficultés avec persévérance et confiance dans l'aide du Seigneur. En résumé, l'évangile d'aujourd'hui se présente comme une exhortation à la persévérance et à la vigilance adressée par Jésus à ses auditeurs qui, à travers la page évangélique, atteint les futurs croyants et les exhorte à ne pas se laisser envahir par la peur et l'angoisse face aux événements catastrophiques et aux persécutions. Loin d'être le signe d'une fin du monde imminente, ces événements doivent être accueillis comme une occasion de témoignage. Le texte évangélique ne traite pas de la fin du monde, mais de ce qui se passe avant, dans l'histoire, qui apparaît ainsi comme le temps de la persévérance laborieuse. Que devons-nous faire? Nous sommes appelés à vivre dans la certitude que le jour du Seigneur viendra. En attendant, nous ne devons pas tomber dans le piège des messagers autres que Jésus et nous fixer des délais autres que ceux fixés par Dieu. L'évangile de ce dimanche nous aide à comprendre cette condition du croyant dans le monde et à la vivre correctement. En effet, l'évangile ne se veut pas un manuel pour gérer les urgences, mais plutôt une bonne nouvelle sur la vie. Il est important de savoir lire les signes de notre époque. Pour qui vivons-nous? Malheureusement, nous nous contentons de ce qui existe aujourd'hui. Nous ne nous intéressons pas à ce qui a été fait hier et nous n'attendons pas ce qui se produira demain. Nous avons une responsabilité dans les choix que nous faisons aujourd'hui, car c'est par notre travail que nous construisons notre avenir. En tant que communauté chrétienne, l'invitation est de prendre conscience, de réfléchir à l'orientation que nous donnons à notre vie. Bon dimanche à tous.